Aloha. Après une méditation, t'as pas vraiment envie de parler. Mais j'avais envie de te faire une confession. En lisant certains messages, certains mails, certains commentaires de certaines personnes, il y a eu beaucoup de remises en question ces derniers jours sur pourquoi j'avais commencé cette aventure, qu'est-ce qui s'était déroulé au préalable, toute cette positivité que j'avais créée. Alors il commence à pleuvoir. Sur tous ces messages positifs, tous ces messages réconfortants, tous ces messages motivants, toutes ces personnes qui m'ont dit que mes vidéos les ont aidés. Et il y a eu en fait une sorte de... Tu sais, comme quand tu meurs... Enfin, dans ce que les films nous racontent, quand on meurt, on se visionne notre vie d'avant. Tu vois. Il y a eu ça en fait. Il y a eu ce visionnage de ma vie d'avant quand je faisais des vidéos. Et donc du coup, pour aller droit au but, j'ai pris la décision de repartager des vidéos sur YouTube gratuitement. Alors, pour respecter les gens qui sont inscrits à Jean Laval Academy, il y aura toujours des lives exclusifs. Il y aura toujours des vidéos exclusives aussi. Donc, il n'y en aura plus 1000, évidemment. Mais il y aura au moins 500 vidéos qui resteront exclusives à cette plateforme. Dans tous les cas, pour visionner 500 vidéos, il y a de quoi faire. Donc voilà, il y aura 500 vidéos exclusives sur Jean Laval Academy. Et je vais partager peut-être tous les jours, peut-être pas, à voir en fonction de comment les choses se font. Mais je vais repartager des vidéos sur YouTube, je voulais juste te l'annoncer. Je suis vachement ému, j'ai médité. Et puis j'entendais le sol trembler en fait, ça me perturbait. Je me posais la question qu'est-ce que c'était ce truc. Et en fait c'est des chevaux qui courent au bout là-bas. Tu peux pas les voir, en plus il pleut là. Il y avait un arc-en-ciel tout à l'heure. Voilà, la grosse pluie qui arrive. C'est parti, c'est parti. Donc voilà, en gros, les chevaux faisaient trembler la terre. Je me posais la question qu'est-ce que c'était. J'ai vu que c'était des chevaux. J'ai continué de méditer et à la fin, ce ressenti me dit il faut que je partage ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est merci beaucoup, merci à toutes ces personnes que j'ai aidées, et merci de l'avoir exprimé. Et en fait, au cours de l'après-midi, j'ai revisionné des vidéos d'un mois d'avant et je relisais les commentaires et je me suis dit mais waouh, c'est dommage quand même de priver cela. Alors certes, mon action était basée sur le fait de moi, Jean Laval, avoir plus de temps. Raison numéro 1. Raison numéro 2, mettre davantage de valeur sur ce que je propose. C'est pour dire que ça m'a ému. Il y a certains messages qui m'ont ému beaucoup. Ils m'ont tous ému, hein, mais voilà, il y en a certains qui m'ont vraiment, vraiment ému. Et donc voilà, donc je prends la décision de remettre des vidéos en ligne de moi-même, face caméra, avec de la good vibes et de la présence. Parce que selon moi, ce que je partage sur YouTube, c'est pas, il y a de la valeur dans ce que je partage. En comparaison à mes formations, il n'y a pas de valeur sur YouTube. Ce que je partage sur YouTube, c'est principalement ma présence, mon être, ma présence. C'est mon énergie, c'est ce que je pense au plus profond de moi-même partager sur YouTube. Dans mes formations, ce que je partage, c'est de la connaissance. J'ai lu des milliers de livres, peut-être pas, des centaines, ça c'est sûr. Je me suis jamais amusé à compter parce que est-ce qu'on compte tout ce qui est essais, études, magazines, PDF comme des livres? Si c'est le cas, je me rapproche peut-être des 1000, mais j'ai beaucoup lu le livre. Parce qu'il y en a certains que j'ai pas fini aussi, donc est-ce qu'on les compte dans l'histoire? Parce qu'il y en a certains, tu lis 50 pages, tu n'as pas besoin de lire les 200 autres. Voilà, mon livre, cela n'est pas du tout le cas, étant donné que tout est compartimenté. Je sais pas si tu as déjà vu, mais du coup j'en profite tant qu'on y est. Alors, tout est compartimenté par plein de tables de matière. Donc du coup, ça peut... Les 50 premières pages n'ont rien à voir avec les autres. Hein. Enfin bref. Emprunte-le, achète-le, mais je te recommande de le lire, il est très intéressant.
Et forcément, le contenu qu'il y a dans mes formations a beaucoup plus de valeur que celui qui est sur YouTube. C'est juste que sur YouTube, moi, ce que je transmets, c'est cette énergie qui apporte de la positivité. Et je pense que ces derniers temps, on en a vachement besoin. Et donc, toutes ces réalisations le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, plus tous ces messages et ces commentaires qu'on a reçus. Et enfin, les gens de mon équipe m'ont dit, il faut vraiment que tu lises celui-là. J'ai fait, mais t'as vu, il est trop long. Et ils m'ont dit, il faut vraiment que tu le lises. Et voilà, ça a créé des déclics dans ma tête. Et parfois, je le disais à mon bras droit, Marie, que tu vas sûrement rencontrer dans les vidéos parce qu'elle va se mettre à faire du coaching, parce que je lui ai tout enseigné. Et je lui disais, pardon, parfois j'ai l'impression d'être Bouddha. Si tu observais vraiment ma vie, ce que je fais, et tu observes le récit de Gautama le Bouddha, Siddhartha, j'ai vraiment l'impression d'être Bouddha parfois. D'aller pleinement dans chacun des extrêmes, d'aller pleinement dans chacun des opposés, d'être à 100% dans un opposé pour m'en échapper, repartir dans un autre opposé, expérimenter un autre aspect de la vie, être à 100% dedans sans pour autant rejeter quoi que ce soit. J'ai l'impression d'être Bouddha. Bon voilà, c'était ma petite confession. Donc des nouvelles vidéos vont arriver de temps en temps, peut-être parfois tous les jours, parfois pas pendant quelques temps. Il va y avoir des vidéos qui vont sortir, des vidéos qui peuvent être récentes, des vidéos un peu plus vieilles de moi. Sur YouTube, il y a une nouvelle chaîne YouTube que je développe par rapport aux interviews parce que c'est quelque chose que j'avais arrêté parce que ça me coûtait trop cher. Parce que je me focalisais sur interviewer des gens que je connais, enfin des gens connus, pardon. Et donc du coup, il fallait louer un truc, machin, un truc bidule chouette. Et en fait, j'ai envie de créer une chaîne où j'interviewe des gens que je considère comme étant extraordinaires, donc des amis à moi, etc. Donc ce sont des gens qui ne sont pas connus, pas célèbres. Et j'ai envie d'avoir une chaîne séparée où je fais toutes ces interviews parce que j'adore faire ces interviews. Et je vais le faire du coup chez moi parce que du coup mes amis viennent chez moi. Je suis souvent tout seul ici dans la nature. Et quasiment tous les week-ends, j'ai des amis qui viennent au moins 2 jours, entre 2 jours et plus. Donc j'ai soit seul, soit bien accompagné avec 1, 2, 3, 4 personnes jusqu'au max, 6 une fois. Donc c'est 6. Enfin bref, je te raconte ma vie. J'espère que tu seras là aussi pour mon centre, que tu peux voir. L'ouverture, c'est en mai prochain, 1er mai, pour la fête du muguet, je crois, c'est ça. Enfin bref, ça doit faire très longtemps que je parle, du coup, comme ça, en one shot. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo en one shot. Sauf que, à mon avantage pour faire des vidéos en one shot, bon, déjà, c'est la première, je crois, en peignoir, enfin en robe de chambre. Je le mets à un trépied parce que le fait d'être pleinement focus sur la caméra m'aide à développer cet aspect de présence, d'être pleinement focalisé sur ce que je dis, sur ce que je fais, sur qui je suis. Et les paroles sortent d'elles-mêmes. Je prépare pas. C'est pas ma manière de faire. Je suis spontané. Très spontané. Tu peux le voir. Je prends des décisions très rapides. Je change d'avis assez fréquemment. Je vais vivre en France, puis vivre en France, vivre en France, puis vivre en France. J'ai fait cet aller-retour au moins 3 fois. Et 3 fois, c'était des vraies décisions. Je quitte la France, je vis en France. À chaque fois, c'était des vraies décisions. Donc, pour l'instant, je vis en France. Peut-être que dans un an, je vais dire, je quitte la France. Et ces derniers temps, c'est une pensée qui me traverse l'esprit, alors que j'étais persuadé de ne pas changer d'avis. Changer d'avis, c'est quelque chose que je fais. Pourquoi ? Parce que j'écoute ce que je ressens. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai écouté ce que j'ai ressenti. Mon truc de Jean Laval à l'Académie, il y a des gens qui ont apprécié, d'autres pas. D'autres qui ont compris, d'autres qui n'ont pas compris. D'autres qui ont le niveau de conscience pour comprendre, d'autres qui ne le l'ont pas. Mais j'ai fait qu'une chose, appliquer ce que j'ai toujours dit aux gens d'appliquer. Avoir confiance en soi, prendre des risques, prendre des décisions dures à prendre, aller vers ce que l'on ressent, peu importe ce que l'on laisse, on ne sait pas ce que l'on gagne. Et je suis fier de cela. Et là, j'écoute mon ressenti qui me dit de repartager des vidéos parce qu'il y a certaines personnes qui le méritent. Je mérite qu'on mette plus de valeur sur ce que je propose, mais il y a des personnes qui méritent que je leur offre du contenu. Donc je le fais en grande partie pour ces personnes-là et pour les autres qui vont venir en chemin. Voilà. Je te fais la bise, prends soin de toi et à très bientôt. Je te mets le lien de mon autre chaîne aussi, YouTube. Si tu veux voir des interviews de gens connus et des gens pas connus qui vont arriver par la suite, n'hésite pas à t'y abonner et à checker ça. Je te souhaite une excellente journée. Sur ce, prends soin de toi. Ah, ça fait trop longtemps. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Je t'assure que ça m'a manqué, hein, je te le dis. Hein. Ça m'a manqué de ouf. Parfois, on va s'arrêter là, mais parfois il faut
il faut arrêter de faire quelque chose pour réaliser à quel point ça peut nous manquer. Et j'avoue, ça m'a manqué un petit peu. Un peu beaucoup même. Là, le matin, je me réveille, je fais mais pas de vidéo. Non. Bon allez, sur ce, prends soin de toi. Passe une excellente journée.